Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour la dernière quinzaine du mois de juillet. On va commencer cette guidance avec un message, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration pour vous. Alors pour vous les vierges, vous avez eu la carte Retrouve le sens. Et donc le sens de la carte parle de perte de sens, de valeurs différentes, de retrouver la motivation, de se reconnecter aux raisons et aux besoins, d'avoir besoin d'un plan pour avancer, de réapprendre à s'écouter et de revenir à l'essentiel. Le message de la carte. Tu as besoin de savoir pourquoi tu fais les choses pour avancer. Connecte-toi au sens que tu désires donner à ta vie, à ton projet, à ta relation. Que cherches-tu véritablement ? Lorsque tu retrouves le sens de ta vie, tout devient simple et fluide. L'harmonie est retrouvée. Soit tu as perdu de vue la raison pour laquelle tu t'es engagé dans cette voie, soit cette raison n'est plus valable actuellement. Tu as donc besoin d'être au clair sur tes valeurs et ce que tu désires profondément créer. Les valeurs de ton cœur porteront tout projet ou désir vers sa concrétisation parfaite. Le rituel associé à la carte répond à la question suivante par écrit. Quel sens est-ce que je désire donner à ma vie ou à mon projet, ma relation ? Ne pense pas trop, laisse simplement les idées couler sur le papier, puis laisse venir à toi la première action ou guidance pour retrouver ce sens. Voilà, donc une question de sens pour vous les vierges. Alors on va commencer avec les oracles et on va commencer avec l'oracle de l'amour. Alors je rappelle que les guidances sont collectives, générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde ou au même moment à tout le monde non plus. Vous prenez ce qui résonne en vous, dans votre corps et ce qui correspond à votre situation. Alors, et puis vous gardez toujours votre libre arbitre et votre bon discernement. Alors, on a la carte de la sincérité. Donc là, il y a une déclaration sincère. On parle avec sincérité. Autant, ça peut être pour... là, avec la déclaration, on est quand même en majorité sur une déclaration d'amour, mais pas que. Ça peut être aussi une rupture. Hein. On a quand même sur les deux cartes la foudre qui arrive, qui tombe sur les deux cartes. Dans tous les cas, les deux parlent de discussions et de déclarations sincères, authentiques, qui peuvent arriver. Ça peut arriver soudainement, rapidement aussi avec la foudre. Voilà. Après, on va voir ce que nous disent les cartes pour voir ce que ça peut donner ces discussions sincères. Alors, s'il vous plaît, si ça veut bien venir, mes guides, pour les lions, les vierges, je les ai fait avancer pour ça. Les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, on a un nouveau départ, d'accord. Alors, un nouveau départ seul, alors pas seul, hein, avec un lien d'âme, dans un lien d'âme, une relation donc d'âme-sœur, de flamme jumelle, en tout cas une relation où il y a beaucoup d'amour dans tous les cas, donc il se pourrait bien que ce soit quand même une déclaration d'amour. Ou peut-être qu'on va déclarer sincèrement à quelqu'un parler de ce lien, de cet amour que vous ressentez aussi, ou que l'autre ressent très fort. Peut-être aussi cet échange, il peut y avoir des échanges télépathiques hein, dans les liens d'âme. Alors, on a la carte de l'ambition. Tiens donc. Alors, peut-être que pour l'instant, c'est encore au stade de l'ambition, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller déclarer peut-être sa flamme, que vous avez peut-être envie d'aller vous déclarer, de déclarer sincèrement ce que vous ressentez dans ce grand amour, dans cette relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. C'est peut-être juste au stade de l'ambition, c'est-à-dire que vous le souhaitez ou bien vous allez peut-être aussi parler sincèrement de votre ambition professionnelle, que peut-être... Vous êtes aussi préoccupé, ce nouveau départ peut concerner surtout au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a un besoin de stabiliser le professionnel avant de pouvoir déclarer sincèrement quelque chose dans une relation d'amour. Mais on peut avoir aussi beaucoup d'ambition, beaucoup d'espoir, enfin se sentir
vraiment prêt à faire cette déclaration, à discuter sincèrement parce qu'il y a eu une évolution en vous ou dans la relation ou chez la personne en face qui s'est fait en secret. Il y a peut-être des choses, là on a quand même la notion de famille, du masque avec la famille. Alors est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la pensée par rapport à le fait de voir comment vous voyez peut-être la famille ou les liens familiaux. En ce moment, on nous fait beaucoup travailler là-dessus, sur changer notre point de vue sur le couple, les engagements familiaux aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une évolution secrète au niveau de l'ambition professionnelle? Vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. En d'autres paquets, il y a l'instabilité. Donc, il y a peut-être effectivement le besoin de se concentrer quand même sur une ambition professionnelle pour se stabiliser. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à de la peur parce que vous bloquez votre abondance. Nouvel amour, bonheur. Bon, pas mal ça. Alors, on va regarder maintenant avec le chakra du cœur. On va voir si on a des nouveaux messages ou d'autres messages pour d'autres personnes ou des compléments de messages pour vous, les vierges. Alors, on a une nouvelle rencontre proche dans 3 jours. Là, on est peut-être pour des personnes célibataires. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette rencontre. Alors, on parle du mois d'avril. Ton âme sœur n'est pas prête. Et là, on parle de 4 mois aussi. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez vers la période du printemps, du mois d'avril, où vous inversez, en tout cas, qui n'est pas prêt. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel. Alors, peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous avez peut-être rencontré. Bon, là, il y a 2 personnes dans tous les cas. Il y a une personne qui n'est pas votre âme sœur et avec qui, à mon avis, il faudrait vous séparer. Ou en tout cas, c'est pas votre âme sœur. Ce n'est peut-être pas l'entente parfaite. Et là, on a une âme sœur, mais qui n'est pas prête, et avec qui il faut s'adapter parce que cette personne a encore des blessures émotionnelles, des blocages émotionnels, qui fait que il ou elle n'est pas prêt ou prête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte qui n'est pas l'âme sœur? Changement positif dans une relation existante. Donc peut-être cette relation, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas votre âme sœur, mais il va y avoir un changement qui sera positif donc au courant du mois d'août ou dans cette relation d'âme sœur. Là, ça ne veut pas trop nous préciser. Et on a déplacement distance géographique. Donc pareil, voilà, il y a peut-être un déplacement. Là, on parle du 15 du mois prochain, donc le 15 août. Donc au mois d'août, il peut se passer quelque chose. Dans une relation, alors bizarrement je vois mon téléphone qu'on dirait qu'il se met en veille, c'est bizarre. Pourquoi il fait ça? J'espère que ça continue la vidéo. Ça a l'air bon. Et j'espère que vous avez toujours une bonne lumière. Alors, donc je disais, là il y a un changement positif dans une relation existante. Qui va certainement se passer courant du mois d'août. Quelqu'un avec qui soit il va y avoir un déplacement, certainement pour rencontrer cette âme sœur, mais qui n'est pas prêt ou prête. Mais parce que peut-être qu'un des deux est encore engagé avec quelqu'un qui n'est pas l'âme sœur. Mais il peut y avoir un changement positif dans votre relation avec cette âme sœur courant du mois d'août. Alors bon, en d'autres paquets, on a quand même éloigne-toi. Alors, je vais quand même faire pause et regarder ce qui se passe avec mon téléphone parce que je ne voudrais pas que toute la vidéo soit foutue. Un instant. Voilà, c'est revenu à la normale. Alors, mon téléphone, je prie pour qu'il ne me lâche pas parce que c'est pas le moment. Mais en ce moment, il fait un peu ce qu'il veut quand même. Hein. Donc, je mystère et boule de gomme. Pourquoi il m'a fait ça? Il m'a mis un écran tout grisé là. Donc, on verra ce que ça donnera. Alors, en attendant, j'ai pris l'améthyste love pour vous demander d'autres messages. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. D'accord? Alors, on a peut-être un autre message pour d'autres personnes. On a la meilleure amie, la confidente, la sœur et l'âme sœur.
Donc là, on parle de beaucoup d'amour. Alors, on peut être là pour de l'affectif, dans une relation d'âme-sœur, mais là, dans ce cas, amicale, ou alors dans une relation où il y a d'amour, mais où le partenaire ou la partenaire en face a aussi ce rôle de meilleur ami ou de meilleure amie. Hein. Bon, enfin, de meilleur ami, quoi. Donc là, il y a le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Alors, il y a peut-être aussi un choix, il y a peut-être voilà, là, on a la famille. Donc, il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à une amie, un ami qui peut-être bon, là, on n'a pas de contrariété par rapport. Là, on dit juste qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a le choix d'aller vers un amour véritable qui est fait. Peut-être aller vers quelqu'un qui est aussi votre meilleur ou meilleur ami, qui est votre âme sœur. Et puis, on a la famille. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous pourriez créer une famille, soit c'est quelqu'un qui a déjà une famille, soit il y a un lien karmique. Pardon, j'ai bougé le câble du téléphone. Soit il y a un lien karmique entre vous, un lien de vie antérieure. Et on a le happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose, avec le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Alors, peut-être que cette relation était peut-être juste superficielle, ou bien un des deux avait des comportements un peu superficiels, ou voyez la relation de façon superficielle. Et là, bah, il se pourrait qu'il y ait un choix qui soit fait pour aller peut-être sur quelque chose de plus stable, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amour, que c'est un amour véritable, que peut-être justement vous êtes en présence de votre moitié, qui est autant votre âme sœur que votre amour, et peut-être plus si affinité. Hein. Alors, en d'autres paquets, l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc là, il y a quelque chose qui bouge. Progression, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Retour ex-partenaire, flashback. Bon, voilà, au passage. Allez, on prend encore des messages avec l'oracle coup de cœur. J'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien pendant que je mélange un peu les cartes et que j'attends qu'elles tombent là. Voilà, elles tombent déjà. Pour tout votre soutien, donc je disais sur les réseaux, Facebook, Instagram, si vous n'en faites pas, si vous ne me suivez pas, bah, je vous invite à me rejoindre. J'ai aussi un groupe privé où je fais des guidances écrites 2 fois par semaine, au choix. Et puis voilà, je vous remercie pour tout votre soutien sur ces réseaux. Je vous invite encore à continuer et puis à me laisser aussi eh bien, des commentaires ou à vous abonner sur YouTube parce que ça me permet de faire développer la chaîne pour qu'elle ait plus de visibilité. Et puis bah, pareil, n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Bon, alors là j'ai plein de cartes du coup pendant ce temps-là. Alors, on va regarder. Du coup, vu que je les ai tout à l'envers, vous avez les blessures. Bon, ça commence pas super. Les blessures de cœur, invitation. Alors, soit on vous fait une invitation, interdiction. Alors, vous vous empêchez de sortir ou d'accepter des invitations parce que vous êtes blessé au niveau émotionnel. Là, il y a des blessures émotionnelles. Il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a peut-être un deuil à faire. Vous êtes peut-être en plein deuil. Alors là, on a peut-être un autre message. En plus, il y a quelque chose qui vient perturber votre bien-être, qui a perturbé une relation. Il y a peut-être eu des énergies tierces dans une relation où c'est peut-être encore le cas. Là, on a la polarité féminine donc on s'interdit, donc vous ou l'autre, de s'amuser, de se divertir, peut-être prendre des moments de plaisir. On a quand même le féminin, ça va bien ensemble avec la carte du divertissement. Hein, donc il y a peut-être l'idée d'être trop dans le professionnel, trop dans vos projets, trop dans vos obligations. Et on a la carte oui. Oui, alors oui, on confirme ce que j'étais en train de dire. Oui, bah, peut-être que vous allez finir par dire oui, mais pour du divertissement. Vous allez peut-être accepter les invitations, mais juste vraiment pour le côté fun, pour la légèreté, pour vous divertir. C'est possible. Voilà, là pareil, vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Mais
peut-être on vous confirme aussi que c'est une bonne chose si vous avez encore des blessures émotionnelles. Si vous êtes dans un parcours, là, un chemin de deuil, euh, c'est peut-être pas... Ou alors vraiment, alors dans ce cas-là, vraiment, effectivement, accepter des invitations pour vous divertir, pour vous sortir de cette peine et de ce chagrin. Effectivement, mais peut-être pas pour aller à la recherche de nouvelles rencontres dans ce cas. En d'autres paquets, il est où le paquet? Il est là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, le grand amour, visuel, chemin, destin. Alors peut-être que un des deux peut avoir une compréhension des blessures et des souffrances qu'il y a eu dans une relation à cause de perturbations d'autres personnes et pourrait décider d'arrêter d'être dans la légèreté, le divertissement, dans trop de polarité féminine et aller plus vers de l'ancrage, de la stabilité dans le relationnel amoureux aussi peut-être, hein, dans une relation en particulier. Hein, avec le dos de paquet, on peut avoir cette idée-là aussi. Allez, c'est parti maintenant pour les polarités. Et puis, eh ben, j'ai commencé sans faire exprès par les polarités masculines. Après tout, on va pas être conventionnel tout le temps. Et on va continuer. Allez, 4 cartes pour l'énergie de la polarité masculine. Toujours pareil, en vous ou chez l'autre, vous adaptez. Le masculin croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la polarité masculine vierge ou l'autre en face? Alors, on a masculin léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Alors, la féminine, peut-être par exemple, pourrait refuser jusqu'à présent la légèreté et pourrait d'un coup finalement changer son point de vue à ce niveau-là et décider d'accepter. Ça pourrait être aussi ça, le tirage de l'oracle coup de cœur juste avant. Alors, masculin honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Bon, eh bien, il y a peut-être, les deux messages sont valables, peut-être, hein, peut-être pour, il y a plusieurs personnes là, qui vont, il y aura pour plusieurs personnes, hein, certains se retrouvent dans une situation et certains dans l'autre. Hein. Alors la dernière, masculin anxieux, j'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes en plus. D'où peut-être l'interdiction de sortir aussi, hein. Punition, on reste à la maison. Et on va regarder avec la polarité féminine. Alors, en vous ou chez l'autre, féminine, carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Donc voilà, on avait bien cette idée-là aussi avec l'oracle de l'amour. Hein. Allez, j'aime bien quand c'est cohérent comme ça. Alors, les 3 autres messages encore, merci. Féminine, bloquée, tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bloqué, hein. Alors, celle-ci, elle est tombée à l'envers. Attirée. Alors, féminine, attirée. J'ai beaucoup d'attirance pour toi. J'ai très envie de toi. Mais comme elle est tombée à l'envers et qu'elle est, en plus, elle tombe sous la carte de la carriériste, je pense que c'est pas vraiment ça. Hein. Alors, ou alors, c'est pas tout le temps. Hein. Féminine, contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux. Je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Voilà, bah, c'est mitigé pour les deux côtés, hein, on va dire. Et puis maintenant, bah, on va demander, vous pensez à la personne de votre cœur. Je suis désolée, j'ai encore bougé le téléphone. Ou la personne que vous avez en tête. Et puis, on va voir ce que cette personne est pour vous, ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle pense par rapport à la relation. On vous dit déjà ça, tout de suite, que c'est une âme sœur, qu'il y a une histoire possible, ou que cette personne aimerait une histoire avec vous aussi. Et il pense à vous, à toi. Voilà mes belles âmes. Et puis on termine avec un message du petit oracle de l'âme sœur, justement, avec la couleur du chakra de la gorge. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément. D'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra. L'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne fin du mois de juillet. Je vous dis à bientôt, au revoir.